Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le cours sur l'état solide. On a déjà fait le cours sur euh, les liaisons moléculaires pour comprendre comment les atomes et les molécules se lient entre elles pour former des structures macroscopiques. On a vu l'état gazeux. On a dit que dans l'état gazeux, les liaisons intermoléculaires, elles sont faibles par rapport aux liaisons qui existent, aux liaisons intermoléculaires qui existent dans l'état gazeux. Maintenant, dans l'état solide, ces liaisons deviennent plus encore fortes par rapport au liquide et par rapport au gaz. Donc, je ne vais pas classifier l'état solide en termes de ce qui existe dans la nature, etc. Mais je vais vous donner un petit peu trois exemples. Il y a la matière inerte qui est naturelle, qui existe brute dans la nature, par exemple le diamant. Il y a la matière inerte, mais c'est l'homme qui la façonne, par exemple ici les métaux, etc. Donc, par exemple, la fusée, il y a plusieurs matériaux dedans qui sont solides, donc le fuselage, etc. Et il y a aussi l'état solide existe dans ce qu'on appelle le vivant. Donc, le vivant, cette tortue par exemple, sa carapace, c'est un état solide. D'accord? Ses ongles, les os à l'intérieur, donc l'ossature, c'est le squelette de cette tortue aussi. Donc, l'état solide, il existe dans notre environnement, que ce soit brut, naturel, que ce soit façonné par l'être humain. Et aussi, il existe dans le cas du monde, si vous voulez, du monde du vivant. On a vu l'état gazeux, l'état solide, on va voir l'état liquide, on va voir l'état solide. Les états intermédiaires, on va donner une brève discussion, si vous voulez, une présentation brève. Mais les trois états de base ou ceux que vous devriez connaître, c'est les trois états, gaz, liquide et solide. Ici, par exemple, l'os d'un être humain ou le squelette d'un être humain est solide. Donc, il est à l'état solide. Donc, il a une forme bien déterminée. Donc, c'est la céramique, si vous voulez. Donc, quand on parle de céramique, etc., donc ça, c'est les matériaux, mais l'état, il est solide. Aussi, il y a dans le monde des insectes, donc l'être humain, son ossature, son squelette, il est à l'intérieur. D'accord? C'est le squelette. Après, il y a la chair, etc., les tissus qui viennent au-dessus du squelette. Il y a d'autres formes de vie, comme les insectes. Leur squelette, il est à l'extérieur. Ici, je vous donne un petit peu donc l'escargot, il y a un état. Donc sa coquille, si vous voulez, elle est solide. Nous sommes tous certains qu'elle est solide, mais sa chair, si vous voulez,
hein, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est du solide? C'est gélatineux, hein, donc c'est gélatineux. Est-ce que c'est solide, liquide, etc. Donc, on va voir. On va donner une définition de ce qui est les solides. Et vous pouvez dire est-ce que le corps de l'escargot est solide ou non. Parce que si on dit qu'il est solide, il n'a pas de forme propre. D'accord? C'est gélatineux. C'est difficile de répondre. Mais nous, on va se concentrer sur la coquille de l'escargot. Nous sommes sûrs et certains que c'est un solide. Il y a, on va diviser le cours en 3 parties. Donc, on va donner une définition générale de ce qui est les solides. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. La physique des solides, c'est un domaine très, très, très vaste, ou la matière condensée, si vous voulez, très vaste de la physique. Ici, pour vous, en tant que deuxième année, et la spécialité de sciences de la nature et de la vie, on ne va pas rentrer dans les détails. D'accord? Je vais essayer d'être pédagogique, de vous donner uniquement l'essentiel et le plus simplement possible. On va donner une définition générale, les différents types de solides et enfin les différentes structures dans les solides. La définition de l'état solide à l'échelle humaine. Donc, à l'échelle humaine. Donc, un solide à l'échelle humaine, c'est quoi? C'est un état où il a une forme propre. Donc, pas comme les gaz, pas comme les liquides. Les gaz et les liquides n'ont pas de forme propre. Vous vous souvenez qu'on a dit que les gaz et les liquides n'ont pas de forme propre, contrairement aux solides. Ils ont aussi un volume propre et une compressibilité nulle ou vraiment très très faible, négligeable. Maintenant, à l'échelle atomique, les forces de liaison sont plus fortes que dans les liquides et les gaz. D'accord? Les constituants de base prennent des positions spatiales déterminées. Certes, ils vibrent, mais ils vibrent autour d'une position fixe. D'accord? Il y a aussi une structure organisée, soit à courte distance, soit à longue distance. On va voir ça à la fin. Comme vous pouvez le voir ici, les différents types de solides. On a ce qu'on appelle les solides ioniques. Donc, c'est quoi un solide ionique? Le solide ionique, ses constituants représentent des ions qui se regroupent pour former une structure. Par exemple, le solide ionique le plus connu et que tous les étudiants connaissent, sans exception, c'est le sel. Le sel de table. Donc ça, c'est le sel. D'accord? C'est le sel de table. Donc si on rentre, donc ici je vous donne ce QR code que vous pouvez scanner ou je vais appuyer ici. Ça va nous rediriger sur le site que je vous ai déjà présenté. Donc c'est l'université de Liverpool. Donc c'est quoi le NaCl, rock salt si vous voulez, sodium chloride, donc chlorure de sodium. Donc c'est cette structure. En 3D, c'est cette structure. D'accord? Donc ici en violet, c'est le Na, le sodium, et en vert, c'est des atomes de Cl. Donc ce n'est pas des atomes, c'est des ions. Pardon. D'accord? On revient à notre cours. Donc, bien sûr, dans mes cours, je donne toujours des exemples qui sont connus
de la plupart ou l'ensemble des étudiants. Hein, d'accord? Donc le sel de table, dans la forme moléculaire, c'est le NaCl, c'est un solide ionique. Il y a aussi ce qu'on appelle les solides moléculaires. Donc les solides moléculaires, c'est quoi? Donc les constituants de base sont des molécules. D'accord? L'exemple le plus connu, c'est l'eau. C'est la glace d'eau, si vous voulez. Donc c'est pas l'eau liquide, mais ça glace. Donc c'est celle-là. Donc le H2O. D'accord? La glace d'eau, c'est un solide moléculaire. Parce que c'est, on va voir ici, je vais faire un tour sur le site de ChemTube 3D. On va voir que, donc ça va charger un petit peu, donc c'est ice, water in the solid state. D'accord? On va attendre un petit peu. Donc il y a un, oui, ça va. Et voilà, donc désolé pour, et voilà, et voilà. Donc ici c'est le solide ou la structure de l'eau à l'état solide. Donc voici par exemple ici, c'est OH, H, c'est une molécule. Il y a une deuxième molécule ici, une troisième ici, etc. Donc ils font donc une structure en 3D, c'est celle-là. Si j'augmente la taille, voilà. Donc vous avez une molécule, ben voilà. Donc vous avez H, H et O. D'accord? Donc ça c'est O. Donc sa voisine, c'est une autre molécule. L'autre voisine, c'est une autre molécule, la même molécule. D'accord? Quand elles se regroupent, elles forment un solide. On va parler de la structure après, organisée ou non. Donc celle-là, c'est une structure organisée, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est un solide moléculaire. On passe maintenant au solide métallique. C'est quoi un solide métallique? Contrairement au solide ionique, les composants d'un solide ionique, les constituants de base, sont des ions. Les constituants de base d'un solide moléculaire sont des molécules. Et les constituants d'un solide métallique, ce ne sont ni des ions, ni des molécules, ce sont des atomes qui s'organisent pour former une structure. Donc, je vais ici essayer de vous faire un solide. Et voilà, donc, c'est des atomes, par exemple de fer. Je ne vais pas faire beaucoup, donc les atomes de fer. Je vais choisir la couleur jaune pour dire que c'est des électrons. Donc, chaque atome, par exemple, il va libérer un électron. D'accord? Il va libérer un électron. Cet électron, il peut se déplacer n'importe où dans le solide. C'est ce qu'on appelle la théorie des électrons presque libres. D'accord? C'est une mer d'électrons. Ils peuvent se déplacer n'importe où. Donc, ils n'appartiennent pas au début, avant qu'ils s'unissent, les atomes, chacun a ses électrons. Maintenant, après l'union, après la formation du solide, il y a un électron ou deux, tout dépend des atomes. Ici, on va mettre un électron. Normalement, il fait partie de cet atome. Mais quand il y a une structure solide, cet électron, il va devenir presque libre. Il peut voyager, il peut se déplacer n'importe où. D'accord? C'est ce qu'on appelle les solides métalliques ou la liaison métallique. Donc ici, c'est les solides métalliques. Il y a deux grandes différentes structures dans les solides. Il y a ce qu'on appelle les solides cristallins et les solides
amorphes. Donc, les solides cristallins, c'est quoi? C'est une organisation structurale à longue distance. Ça veut dire, si vous avez un solide, tous ces constituants de base sont organisés. On va voir comment. À longue distance, ça veut dire, on va dire par exemple 100 molécules ou 100 atomes de ces constituants sont organisés. Ils prennent des positions bien fixes, bien connues, avec une certaine régularité. Mais pour les solides amorphes, cette organisation structurale, elle est à courte distance. Donc ici, à longue distance, et l'autre, c'est à courte distance. On va voir. Et voilà. Donc, avant de voir ça, je vais expliquer un petit peu ici pour mieux comprendre la suite. Donc, pour les solides cristallins, donc imaginez que vous avez, donc je vais choisir la couleur rouge, donc des atomes de fer par exemple. Je vais mettre 4 ou 5, ici aussi, donc c'est à peu près carré, donc la structure elle est carrée. Donc ici, cette distance A, cette distance c'est A, la même chose A, etc. Donc chaque distance entre deux atomes, c'est A. Ça, ce qu'on appelle un solide cristallin. D'accord? À longue distance, même ici, etc. D'accord? Maintenant, pour les amorphes, cette organisation ou ces positions, elles sont désordonnées. Par exemple, c'est juste un exemple, je vais prendre comme ça. Ici, par exemple, c'est organisé. Après, ici, il y a une irrégularité. Après, comme ça. Comme ça, après. Donc, c'est pas organisé. Vous voyez, vous ici, c'est très organisé. Ici, non. À courte distance, oui. Mais à longue distance, c'est pas organisé. Donc, ça, c'est un solide amorphe. Et l'autre, c'est un solide cristallin. Donc, c'est quoi un solide cristallin? Donc, rigoureusement, donc, je ne vais pas vous donner, même ici, une définition rigoureuse comme on le fait dans la physique des solides, parce que c'est vraiment quelque chose qui est abstrait. Mais je vais essayer de vous expliquer c'est quoi un solide cristallin. Donc, un solide cristallin, c'est quoi? Il y a deux choses. Il faut mettre dans votre tête, il y a deux choses. Une répétition régulière et une unité structurale identique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un réseau et un motif. Donc, un réseau plus un motif, ça va vous donner un solide, une structure cristalline, si vous voulez. C'est quoi un réseau? C'est quoi un motif? Un réseau, c'est quelque chose d'abstrait, c'est mathématique, purement mathématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginez que vous avez un réseau carré à deux dimensions, à trois dimensions, cubique si vous voulez. Mais ici, à deux dimensions, c'est pour que, uniquement pour comprendre. Donc, à deux dimensions, c'est des points. C'est des points dans une structure carrée, dans un réseau carré. Par exemple, comme ça, comme ça. Donc ça, c'est un réseau carré. Un réseau, c'est quoi? C'est des points avec une répétition régulière. Donc c'est régulier. D'accord? Donc celui-là avec celui-là, une distance A, ça et ça, A, etc. Donc c'est régulier. Même si c'est A et c'est une distance B, mais ça reste toujours A, et B, 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 etc. Donc c'est une répétition, mais elle doit être régulière. D'accord? Ici, on a choisi un réseau carré. C'est pour simplifier. Maintenant, le motif. C'est quoi le motif? Imaginez que
vous aurez, par exemple, les atomes de fer. On va mettre un atome de fer ici, un atome de fer ici. Chaque nœud, si vous voulez, du réseau, on va lui mettre un atome de fer. C'est juste un exemple pour le faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons en rouge le réseau et en orange les atomes de fer. Donc, en rouge, c'est le réseau et en orange, c'est le motif. Si vous avez le réseau et le motif, c'est ce qu'on appelle une structure cristalline. Le réseau, c'est un ensemble de points avec une répétition régulière infinie. Mais dans la vie pratique, dans la vie réelle, il n'y a pas de cristal infini. D'accord? Mais bon, ça, pour vous uniquement, il suffit de comprendre que vous avez un réseau plus un motif. Ça veut dire que vous avez une structure cristalline. Exemple de structure cristalline, par exemple la glace d'eau. La glace d'eau, ici, vous avez une molécule d'eau ici, une molécule ici, etc. Donc, ça vont former une structure. Derrière la même structure, ce qu'on appelle la structure élémentaire ou la maille élémentaire si vous voulez, ça va former en 3D à peu près cette structure. Bon, c'est exact, hein, donc ça, c'est pas à peu près, c'est exact. Donc, je l'ai pris aussi dans le site ChemTube 3D, ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Ici, je donne aussi un autre exemple, c'est l'oxyde de cobalt. L'oxyde de cobalt, ce n'est plus des hexagones ici, par exemple, c'est hexagonal, donc à peu près comme ça. Donc ici, vous avez une structure à peu près hexagonale, d'accord? Mais ici, vous avez deux pyramides, hein, donc imaginez que ça, et voilà, donc à peu près c'est une pyramide, elle ressemble à une pyramide, et derrière aussi une pyramide. Donc ici, celui-là, cet atome, c'est le symétrique de celui-là. Et à l'intérieur, il y a un atome de cobalt. Donc en rouge, c'est l'oxygène, et à l'intérieur, un atome de cobalt. D'accord? Cette structure, les deux pyramides, elle fait une répétition. Donc on la retrouve ici, on la retrouve ici, derrière, etc. à 3 dimensions. Donc ça, c'est un cristal. D'accord? C'est un solide cristallin si vous voulez. Donc le solide cristallin le plus connu, c'est le diamant. Donc ça, c'est le diamant. Le diamant, c'est quoi? C'est, pardon, donc c'est du carbone. Carbone, c'est des atomes de carbone structurés, organisés sous forme, ce qu'on appelle cristal, ce qu'on appelle, pardon, la structure diamant. Il y a aussi la structure blend, si vous voulez. Donc, ici, c'est la structure, on va dire, c'est la structure diamant. D'accord? Donc, cette structure, elle est vraiment, on dit que c'est le diamant, c'est le plus dur des matériaux. On peut couper tout avec le diamant, mais pour couper le diamant, il vous faut quelque chose d'autre. D'accord? On passe maintenant au solide amorphe. Le solide amorphe, l'exemple le plus simple, le plus connu, que tout le monde connaît, c'est le verre, la glace, donc le verre des fenêtres, des portes, etc. Donc ici c'est le verre, voilà, c'est le verre. Donc, le verre, c'est une structure amorphe. Donc cette structure amorphe, elle est désordonnée. Donc amorphe égale désordonnée. Il peut y avoir au niveau moléculaire quelques molécules qui sont ordonnées, ils prennent des positions ou répétitions régulières, mais à longue distance, ils sont désordonnées. Ces molécules prennent des positions désordonnées. D'accord?
Donc, je vais vous donner un diagramme, ce qu'on appelle le diagramme de phase, mais c'est pas, je vais pas vous donner, faire un cours sur le diagramme de phase, c'est juste 2 ou 3 animations. C'est pour comprendre à peu près comment les 3 phases ou les 3 états se présentent et se manifestent. Donc, vous pouvez scanner ce QR code ou appuyer. Bon, moi, je vais appuyer sur. Et voilà, donc ça, c'est fait. Interactive Simulation, donc c'est colorado.edu. Donc, ici, le changement de phase. Donc, je vais appuyer. Et voilà. Donc, on va choisir ici. Bon, il y a néon, argon, oxygène et eau. Donc, je vais choisir eau. J'appuie ici. Euh, Ici, on va suivre celui-là, ce qu'on appelle le diagramme de phase. Donc, c'est la pression en fonction de la température. D'accord? C'est la pression en fonction de la température. Il y a, dans le diagramme de phase, il y a des points spéciaux. Donc, par exemple, ce point en noir, le premier point en noir, c'est le point triple. Et le deuxième point ici en noir, c'est le point critique, si vous voulez. Donc, c'est le point noir, le premier point noir, ce qu'on appelle le point critique, le point triple. Dans ce point, vous allez avoir les 3 états de la matière en même temps. Donc, ce qu'il y a ici, donc votre substance, va être à la fois solide, gaz et liquide. Elle va présenter les 3 états. Ici, par exemple, le deuxième point critique, vous n'allez pas trouver ça. Vous allez trouver soit liquide et gaz, mais pas de solide. Je vous prie de suivre le point rouge parce que c'est très important. Par exemple, ici, à 146 Kelvin, donc je vais choisir les degrés Celsius. C'est juste parce que la plupart, ils ont une référence en degrés Celsius. La pression ici est égale à 0. Si j'augmente par exemple la température, donc je chauffe, regardez le point rouge. Donc regardez le point rouge, il se déplace. Ici, nous avons les 3 états de la matière. Si j'augmente un petit peu, sans toucher à la pression, sans toucher au volume. Hein. Donc si je diminue le volume de l'enceinte, imaginez que je diminue, vous voyez que le point rouge, donc ça je l'ai explosé, pardon. Donc si je diminue le volume, le point rouge il se déplace. Si j'augmente le volume, le point rouge aussi il se déplace. Et si j'augmente la pression, comme vous pouvez voir ici, le point rouge se déplace, etc. Donc, si je diminue la température, donc et voilà, donc je diminue la température. Vous pouvez voir ici, donc ici, l'énergie cinétique, elle est très grande. Hein, vous voyez, ici c'est un gaz. Pourquoi c'est un gaz? Parce qu'il occupe tout le volume de l'enceinte. D'accord? Avec des positions, par exemple, cette molécule, elle prend des positions différentes. Donc, il n'y a pas une position fixe. Elle vibre, mais elle vibre avec des positions différentes. Donc, ça, c'est un gaz. On va voir maintenant les états, si vous voulez. Donc, on va choisir l'eau, toujours. Pour 146 degrés Kelvin, donc c'est moins 127. Voici la structure de l'eau, donc c'est du solide. Maintenant, si on applique ici le liquide, vous voyez qu'il y a l'énergie cinétique, donc le solide par exemple, les molécules elles vibrent, mais elles vibrent avec une certaine énergie cinétique. Maintenant, regardez le liquide, elle vibre avec une grande énergie par rapport à celle du solide. D'accord? Et pour le gaz, c'est plus encore. Et en plus, la distance, elle devient de plus en plus grande. Maintenant, si on augmente la température, l'énergie cinétique, elle augmente. Vous voyez, si j'augmente à 300 Kelvin, à 300 degrés Celsius par exemple. Donc, la température, donc l'énergie cinétique, pardon,
elle augmente. On revient à notre cours. Bon, on va arrêter ici pour ce cours de l'état solide. Je ne voulais pas être très rigoureux parce que vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin uniquement de ce que je vous ai donné. Celui qui veut une référence, des questions, celui qui a des questions, celui qui veut se comprendre plus. Donc, je suis disponible sur ma chaîne YouTube personnelle ou mon email aussi que je vais donner juste en bas. Donc, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Donc, sur ce, je vous dis au prochain cours.